Shalom, jeune femme de valeur, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va, je me porte à merveille, je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu pour ma vie et pour vos vies. J'espère que vraiment vous portez bien, que vous passez une très bonne semaine par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler. Les femmes vont vraiment me dire mais qu'est-ce que tu as contre nous? Je n'ai rien contre vous, c'est juste que je vous aime, je suis une femme et je sais que la femme est extraordinaire, est un être vraiment magnifique, un être en même temps complexe, en même temps vraiment avec beaucoup de mystère, mais un être vraiment honorable. Pas seulement les femmes, les hommes aussi peuvent être honorables, mais la femme en particulier, parce qu'on parle de la femme et plus précisément dans Jeune femme de valeur. Donc voilà, pour dire que la femme n'est pas ce que tout le monde croit. La femme, j'ai l'habitude de dire que pour peu de choses, elle est dévalorisée, parce qu'elle a tellement de valeur que sa valeur est tellement précieuse que voilà. Beaucoup de choses combattent sa valeur, beaucoup de choses combattent son identité, beaucoup de choses l'amènent à vraiment se dévaloriser, à ne pas se respecter. Et pourtant, la femme, waouh, elle est une couronne, elle est une reine. Nous sommes toutes des reines. Donc, je pense que si vous êtes d'accord avec moi, vous serez d'accord du fait que je parle tout le temps de vous. Et que vraiment je vous encourage à devenir meilleur et à marcher avec cette valeur que nous avons reçue de la part de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, notre valeur ne dépend pas d'un homme. Et quand je parle d'homme, je parle d'un homme avec grand H. Donc notre valeur ne dépend pas d'un homme du moins, mais de celui qui nous a créés, de celui qui a fait de nous ces femmes remplies d'atouts, remplies de force, remplies vraiment avec un pouvoir extraordinaire. C'est de lui que dépend notre valeur. Et donc, nous sommes vraiment précieuses à ses yeux. Retenons bien cela, les femmes, à vous toutes. Je vous tire un chapeau, je vous dis félicitations parce que vous êtes extraordinaires. Donc, sans plus tarder, encore une fois, on va parler d'une situation qui est vraiment... De toute façon, je pense que beaucoup de sujets qu'on aborde, ce sont des sujets qui ne sont pas vraiment traités dans la vie de plusieurs femmes et qui fait de sorte que ce sont des choses qui, sans le savoir, vont amener des dégâts dans leur vie, vont les empêcher de pouvoir vivre certaines choses, vivre des bénédictions, des choses que Dieu a prévues pour elles. Et c'est vraiment dommage. Mais heureusement que Jeune femme de valeur est là. Heureusement que Dieu est là pour vous rappeler que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous avez de la valeur. Vous avez vraiment de la valeur. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, tu leur poses la question. Ils te disent, vraiment, beaucoup d'hommes même ne veulent pas se marier parce qu'ils ont eu tellement de déceptions concernant avec des femmes. Beaucoup d'hommes, tu vas leur poser des questions, ils vont te dire que non, cette femme-là, c'est une femme à problème. Les femmes, vraiment, ce sont des femmes qui créent que des problèmes aux hommes. Qui ne sont là que pour nous créer des soucis, des problèmes. Et je pense que quand il y a problème, il y a solution. Et aujourd'hui, je veux te dire, femme, que tu es une femme à solution. Maintenant, si tu veux être une femme à problème, c'est à toi de choisir. De toute façon, chacun a le libre arbitre, chacune de nous a le libre arbitre de pouvoir choisir qui elle veut être. Si c'est une femme de solution, si c'est une femme à problème. Vous savez, un jour, j'étais dans une maison et il y avait un souci par rapport à des câbles, je pense, je ne sais même plus. Et il y avait des hommes dans la maison, mais ils n'arrivaient pas à trouver la solution, ils n'arrivaient pas à réparer cette chose. Et je me suis levée et j'ai pu détecter quel était le problème. Ce qui était tellement facile pour l'homme de détecter, parce qu'on dit naturellement c'est l'homme, il doit pouvoir tout faire, bricoler, détecter beaucoup de choses. Et quand j'ai pu détecter le problème, j'ai pu régler ça automatiquement, alors qu'on cherchait des solutions
de grandes solutions par-ci par-là. J'ai pu régler le problème automatiquement, problème de câble. Hein. Et pourtant, voilà, je ne suis pas bricoleuse, mais j'ai attiré mon attention sur ça pour dire que on est des femmes qui peuvent apporter des solutions. Là où les hommes n'ont pas certaines solutions, là où les hommes sont limités, la raison pour laquelle on est près d'un homme, c'est pour être une aide, comme je pouvais le dire tantôt, être une aide et apporter une solution là où l'homme ne voit pas, voir là où l'homme ne peut pas voir. Vous savez pourquoi un homme a besoin d'une aide dans sa vie? Parce que quoi? L'homme est limité quelque part et la femme est plus sensible que l'homme. La femme, l'essence de la femme, et surtout quand c'est orienté vers Dieu, waouh, c'est des choses extraordinaires. C'est une femme qui est capable de faire des choses extraordinaires, des choses vraiment terribles. Mais quand ces sens sont orientés vers autre chose, qui ne sont pas les choses de Dieu, qui ne sont pas les choses que Dieu veut pour nous, c'est très difficile et c'est ce qui peut amener la destruction. Je pouvais dire une chose, que la femme c'est elle qui est capable de construire et c'est elle qui est capable également de détruire. Mais nous, heureusement, nous sommes des femmes qui construisons. Et comme je l'ai dit, quand nos sens les sens d'une femme sont orientés vers les choses que Dieu veut qu'elle fasse, elle peut faire des exploits. Pourquoi des fois les hommes ont besoin d'une aide? Parce que quoi? L'homme il est certes le chef, l'homme il est certes l'autorité, mais il est tellement puissant que son autorité des fois est limitée pour qu'il puisse exercer cette puissance-là. Il est tellement grand, puissant, son autorité est tellement grande que des fois il faut qu'il canalise cette autorité. C'est pourquoi Dieu a mis une femme près de l'homme, pour que, au travers de cette femme-là, cet homme puisse comprendre que ici tu dois te limiter, ici tu dois avancer, ici tu dois faire ceci, pour que son autorité puisse être canalisée. Mais si un homme n'a pas une aide auprès de lui, cette autorité, il va l'exercer d'une manière sans limite et peut détruire des vies, peut aussi construire des vies, mais surtout peut détruire des vies. C'est pourquoi un homme a besoin d'une femme qui construit auprès de lui. Parce que cette femme-là est capable de détecter, comme je l'ai dit, que quand ses sens sont ouverts vers les choses que Dieu a prévues, vers les bonnes choses, cette femme est capable de détecter le danger que l'homme-là peut traverser, peut vivre, et l'homme peut ne pas détecter cela. Une femme peut voir là où l'homme ne peut pas voir. Et c'est de là qu'on parle d'une femme de solution, une femme à solution. Une femme qui est capable de voir des choses que l'homme ne peut voir. Pas qu'il est forcément limité, mais son autorité est grande. Et si son autorité n'est pas canalisée, ça peut faire des dégâts. Donc, sister, je veux t'encourager aujourd'hui à être consciente que tu es une femme qui est censée apporter une solution dans la vie d'un homme, qui est censée apporter des choses extraordinaires, qui est censée voir là où un homme ne peut pas voir, qui est censée être un homme, qui est censée être une femme qui arrive de loin à détecter, qui arrive de loin à recevoir par ses sens, à avoir une intuition que ça c'est un danger, ça c'est une bonne chose, ça c'est une bonne opportunité, ça tu dois faire ceci, tu dois essayer ceci. Voilà une femme qui construit. C'est une femme qui apporte des solutions dans la vie d'un homme. Mais une femme qui ne fait que créer des problèmes, créer des dégâts. Une femme qui n'a pas les sens orientés vers les choses que Dieu veut qu'elle fasse. Surtout les sens orientés vers dans cette dimension d'aide qu'elle est pour un homme. Elle ne pourra pas être utile auprès de cet homme-là. Et cependant, elle ne pourra pas exercer cette dimension d'aide que Dieu lui a donnée. Donc, femme, sache que tu n'es pas appelée à être un problème ou un poids pour un homme, mais être une source de bénédiction, être une personne sur qui un homme peut se décharger, être une personne sur qui un homme peut compter pour accomplir ses desseins, pour accomplir sa mission, pour accomplir une vision qu'il a reçue. Donc, sache que tu es une femme à solution. Tu n'es pas une femme à problème. Moi, je refuse ça pour toi. Je refuse ça pour moi.
Je refuse qu'on nous appelle des femmes à problème. Non, parce que Dieu a mis des choses extraordinaires, des atouts en nous. Dieu nous a donné la capacité de pouvoir détecter des choses qui vont contribuer à l'avancement du projet de ton mari ou à la destruction de cela. Donc, femme, sache que tu es une femme à solution, mais pas une femme à problème. Nous voyons dans la Bible que beaucoup de femmes ont été sources de problèmes dans la vie de plusieurs hommes. Mais je bénis Dieu également qu'il y a eu des femmes qui ont été des solutions dans la vie de plusieurs hommes. On va prendre l'exemple juste d'une femme que j'admire beaucoup et on n'a pas beaucoup parlé d'elle. On n'a vraiment pas beaucoup parlé d'elle. Et cette femme se nomme Abigail. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez qu'Abigail est la femme d'un homme qui s'appelait Nabal. D'un homme qui a vraiment, si je peux dire ainsi, mal agi envers le roi David, jusqu'au point où le roi David a voulu. La Bible dit que ses serviteurs le craignaient, ses serviteurs avaient peur de lui, parce que c'était un homme qui n'avait pas de sens. C'était un homme qui n'avait pas de sens. Et du coup, quand David a voulu le tuer, c'est sa femme qui avait du sens, qui était une bonne femme, qui est allée plaider pour sa vie. Et c'est à cause de cette femme-là qu'il est resté en vie. Sinon, sa femme-là, elle connaissait ses défauts, elle connaissait comment il était, son caractère, tout. Mais sa femme est allée plaider auprès de lui, auprès du roi David, pour qu'on épargne la vie de son mari. Donc, bon, je suis déjà en train de raconter l'histoire, mais on va quand même un peu le lire. Ok. Bon. Non, vraiment, ça a été une histoire qui m'a beaucoup marquée. Beaucoup marquée. Donc, vous voyez, Abigail était une femme extraordinaire. Comme on dit en Wolof, dafa suturaal jëkkëram. Et c'est comme ça que son mari a été épargné de l'épée de David, de la mort que David avait prévu lui donner. Donc vous voyez, aujourd'hui, sa femme a été une solution. Là où lui, il a créé problème. Sa femme qui avait une solution pour que sa vie soit gardée et aller vers le roi. Elle a fait des offrandes. Et ça a fait de sorte que le cœur du roi a été apaisé. Et donc, elle a apporté une solution pour que son mari soit épargné. Donc, je veux te dire, femme, tu as des atouts extraordinaires. Et je prie que le diable n'utilise jamais des armes qui peuvent être des armes qui peuvent t'apporter la solution qu'il n'utilise jamais ces armes-là dans le but de détruire qui que ce soit. Mais qu'il utilise ces armes-là comme des atouts pour que tu sois une femme à solution partout où tu sois. Et que là où tu poses les pieds, que tu sois la solution. Dans ton foyer, dans tes entreprises, dans tout domaine, tu peux être une femme à solution. Je prie que Dieu te bénisse, je prie que Dieu te garde et je te donne rendez-vous pour un autre numéro de Jeunes Femmes de Valeur. Sois bénie, sois abondamment bénie et n'oublie pas, tu es une femme à solution mais pas une femme à problème. Que Dieu te bénisse abondamment.